Sport brutal. Peut-on faire une prise de masse propre sans trop de gras en associant training, diète et fasting? Un petit coup de pub pour ma chaîne Sport Brutal. Abonnez-vous sur sa chaîne, il donne de bons conseils aussi. J'ai vu sur sa chaîne ce qu'il faisait. J'aime bien ce qu'il fait et en plus il pratique. C'est quelqu'un qui donne des conseils par rapport à son expérience. Il ne lit pas juste des théories et puis il les balance comme ça. C'est quelqu'un de pragmatique aussi. Donc c'est très intéressant d'avoir son point de vue. Je t'invite à t'abonner sur sa chaîne. Félicitations pour tes futurs 200 000 abonnés. Écoute, merci beaucoup. C'est fait grâce à toi aussi. Alors, il est bien sûr possible d'opter sur une prise de masse sèche, propre, sans prendre trop de gras, en appliquant les conseils que je viens de donner juste avant. Là, tu vois, c'est-à-dire pratiquer la musculation en associant des exercices cardio dans le but d'éliminer le gras qui sert à rien, le gras excédentaire. Le corps, il faut qu'il se débarrasse de ça, d'accord? Imagine un cheval qui est chargé parce que tu te fais courser par des titans, par exemple, ok? Eh ben, pour que le cheval aille plus vite, il faut que tu décharges des choses qui ne servent à rien. Je sais pas, des gourdes d'eau, des gourdes vides en tout cas. Ce genre de choses, de matière inutile qui méritent d'être déchargées pour que le cheval aille plus vite. Ben là, c'est pareil, d'accord? Donc, HIIT, circuit training en début de séance, puis des exercices de musculation, tu verras, tu vas te rapprocher ainsi d'un physique plus athlétique. En associant training, diète et fasting, la diète pour moi qui me semble la plus appropriée pour prendre de la masse musculaire, sache qu'il est tout à fait possible de prendre de la masse tout en étant en déficit calorique à partir du moment où tu as un body fat qui est aux alentours de 10%, voire plus, d'accord? En dessous des 10%, c'est vrai que c'est compliqué de prendre de la masse musculaire en même temps que tu vas sécher. Par exemple, moi, je pense être en dessous des 10% de body fat, de masse grasse, je vais avoir du mal à prendre de la masse musculaire. Pour autant, le fait que je puisse continuer encore à sécher un petit peu, et c'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs ce samedi, j'ai une séance shooting avec mon frérot ami, sache que le fait d'avoir des muscles plus striés, plus secs, ça donne aussi l'impression quelque part d'être plus musclé. Tu peux aussi utiliser le fasting. Souviens-toi, lorsque tu pratiques le jeûne intermittent, le fasting c'est le jeûne intermittent, eh bien ton taux de testostérone a tendance aussi à augmenter. Ok? Le taux de testostérone il augmente, conséquence directe, tu gardes ta masse musculaire, voire même tu peux en gagner. Donc c'est tout à fait possible d'opter sur une prise de masse sèche en associant fasting, entraînement, cardio à haute intensité. Sridhar J. Salut Alex, je te conseillerais des vidéos de motivation de Super Saiyajin. T'inquiète que j'en fais plein déjà, des vidéos de motivation. Et il y en a une qui va arriver très bientôt avec la Team Levant. Ça arrive, c'est une surprise, tu verras. Et en même temps, ça sera une occasion pour moi d'ouvrir officiellement mon e-commerce. Suis-moi sur les réseaux sociaux et dès qu'il caille et dès qu'il fait froid, tu peux compter sur moi pour que je te motive avec des phrases de Super Saiyajin sur mes réseaux. Théo Fourel, on parle de jeûne, mais à partir de combien d'heures sans manger peut-on se considérer comme étant à jeun? Écoute, d'après les études que j'ai pu analyser, d'après les dires de certains docteurs, ça serait 8 heures. Entre 8 heures et 12 heures, tu es à jeun. Tu dors à 23 heures, d'accord? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 7 heures du matin, lorsque tu feras ta séance de sport, on peut considérer que tu es à jeun. Voilà, exemple. Lucas Bridier. Tu mérites vraiment tes 200 000 abonnés. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le travail paye toujours, j'espère. Et c'est vrai que ça paye toujours. Une vidéo sur comment faire une prise de masse propre sans prendre trop de gras avec Exo Alimentation. Merci à toi comme toujours. Écoute, c'est vrai que cette question, en fait, finalement, j'ai déjà répondu. Si tu as suivi le début de ma vidéo, j'ai répondu à cette question. Ok, entraînement avec une grande intensité. Attention, tu peux travailler avec une grande intensité en faisant aussi des longues répétitions, tout comme tu pourrais faire des courtes répétitions. L'idée, c'est de travailler avec une grande intensité. Et ce que j'entends par là, c'est qu'à la dernière répétition que tu t'es fixée, tu n'arrives pas à faire la répétition suivante. Là, on parle d'une haute intensité, ok? Que tu fasses des longues répétitions que des courtes répétitions. Best You, tu vas rire. Une vidéo avec Thibaut InShape, ça serait génial. Écoute, avec plaisir, avec plaisir. Contactez-le et puis moi je suis chaud pour faire une vidéo avec lui, que ce soit des vidéos autour de la musculation ou autour des fights chorégraphiés. Ce sont des choses dans lesquelles j'ai l'expérience de pouvoir
faire les choses correctement avec mon meilleur ami Anthony Faux. Marc Benford, je veux une vidéo avec des canards. They don't want a hug. Ooh. Johan Lopez, comment retrouver sa souplesse d'avant car je pouvais faire le grand écart et plus maintenant. Eh ben voilà, je t'invite à regarder une vidéo sur le grand écart que j'ai déjà sorti sur ma chaîne. J'ai expliqué la technique du creux qui est très intéressante pour ceux qui ont déjà un niveau intermédiaire et pour ceux qui ont un niveau débutant, hein, un peu raide comme un bâton. Alors, je te conseillerais plutôt des étirements passifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Les étirements passifs, contrairement aux étirements actifs, ne comprennent pas de contraction musculaire. Par exemple, un exercice simple que tu peux faire, c'est de t'asseoir le dos droit, d'accord, les fesses posées au sol, d'écarter tes jambes sur les côtés, de garder le dos le plus droit possible et d'essayer de pencher le corps en avant. Inutile d'arrondir le dos, garde le dos le plus droit possible et même si tu n'arrives pas à descendre trop bas, peu importe, on s'en fiche, c'est pour toi cet exercice, d'accord? Ne fais pas plaisir aux autres parce que tu n'arrives pas à descendre très bas. Si tu ressens un étirement, quelque chose qui pique un peu au niveau de l'intérieur des cuisses, c'est que la position est idéale pour toi, ok? Et si tu as encore du mal parce que tu n'es vraiment pas souple, alors je t'invite à faire le même exercice avec les fesses surélevées. Et il n'y a rien de plus simple pour ça que d'utiliser un step. Tu poses tes fesses sur le step et tu fais le même exercice, les jambes écartées. Si tu n'as pas de step, bah, tu prends un support un peu surélevé, débrouille-toi, que tu peux trouver ça en salle de sport ou chez toi, d'accord? Alors une très bonne question de Batoon06. As-tu des astuces pour résister aux compulsions alimentaires présentes dans la boulimisme, l'hyperphagie, etc. Bah, tu sais, moi par exemple, tu as bien vu, hein, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment très sec et c'est vrai qu'il m'est arrivé des moments où j'avais vraiment envie de manger des trucs sales comme des sneakers et tout ça. Et d'ailleurs, je le fais encore aujourd'hui, mais je maîtrise ça intelligemment. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, comment est-ce que je fais. Mais en gros, il m'est arrivé effectivement d'avoir envie de manger ces trucs sales, un peu des chocolats, des glaces, etc. Alors, une chose qui marche très bien déjà, c'est d'avoir un objectif en tête, tout le temps. Pourquoi est-ce que tu fais ça? D'accord? Moi, je sais que c'est mon métier, je sais que tel jour j'ai des séances de shooting, tel jour j'ai des séances de vidéos à faire torse nu et j'ai envie d'être bien. Donc le fait d'avoir quelque chose en tête déjà, d'accord, un objectif. Alors peut-être que toi tu n'es pas youtubeur, ou peut-être que pour toi tu n'es pas un coach sportif, mais le fait par exemple de te fixer des dates, des deadlines, on appelle ça des deadlines, hein, des dates fixées comme objectif, et ben ça te permet de rester déterminé, d'accord? Tu te dis ce jour-là il me faut tel résultat et même si tu ne les atteins pas, c'est pas grave, mais il faut que tu te les imposes, ok? Si tu les atteins pas ce jour-là, eh ben, tu dis tu feras mieux encore sur une prochaine deadline. Mais pars de l'idée que tu vas y arriver et que tu as déjà réussi. C'est ça le secret. Te dire que tu as déjà réussi, tu vas créer un contexte autour de toi, je sais pas, des connexions qui feront que tu réussiras, tout simplement. Ok? Après, comment j'ai fait pour gérer mes compulsions? Donc, 1, je me fixe des objectifs en tête. Et puis, 2, un jour dans la semaine, disons que je fais ce qu'on appelle un rebond glucidique. À la différence d'un cheat meal, bon j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo assez complète, mais c'est une espèce de cheat meal plus sain où je m'accorde des plaisirs sucrés. Par exemple, ça peut être du riz, un peu plus de riz, de pâtes, un peu plus de pain, même si je ne mange pas beaucoup de pain. Mais c'est aussi ce jour-là pour moi le fait de pouvoir consommer un peu de Twix ou des sneakers un petit peu avec des bonbons au chocolat. Ça me permet de manger ce que j'aime aussi. J'ai toujours aimé manger ça depuis que je suis petit, hein, des bonbons au chocolat, ça a toujours été mon kiff. Les sneakers et tout ça, vraiment, je te dis la vérité, hein, sans filtre, tu sais, hein, tu commences à bien me connaître. Je ne te mens pas, c'est vrai, tout ça, j'adore. Alors, le fait de pouvoir les mettre en bouche et en plus de trouver la quantité idéale qui me permet à la fois de kiffer, mais en plus de continuer d'avoir des bons résultats, eh ben, pour moi, c'est le kiff et ça me permet de maîtriser mes compulsions alimentaires. Et encore une fois, je ferai une vidéo complète sur comment j'ai fait pour déterminer la quantité idéale qui me permet à la fois de kiffer sans prendre de gras. Dernière question d'Amaré, quel était ton parcours scolaire? Ouf!
Je dirais pas qu'il était chaotique, mais disons que je suis quelqu'un, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, qui s'intéresse aux choses seulement quand je trouve qu'il y a une utilité dans la vie. Par exemple, les matières comme les sciences de la vie de la Terre, je maîtrisais plutôt bien et je t'avouerai que franchement, non pas que je veux me faire passer pour quelqu'un d'inculte, mais la matière histoire-géographie, c'était pas vraiment mon truc. Je me disais, mais enfin, c'est mon avis personnel, mais je respecte ceux qui sont forts dans cette matière. Seulement, moi, je ne voyais pas trop d'intérêt à connaître les goûts de Napoléon à l'époque, etc. Enfin, ok, c'est une histoire qui est intéressante, mais ça va m'aider, moi, dans ma vie, de savoir comment se baigne Napoléon, avec quel savon, etc. Non, tu vois. Bon, c'est mon avis personnel. Mais bref, mon parcours scolaire... J'étais bon dans les matières où je trouvais qu'il y avait une utilité. Encore une fois, sciences de la vie de la Terre, tu apprends à connaître pourquoi est-ce que tu existes, comment ton corps il fonctionne. Tout ça, ça m'a intéressé parce que ça pouvait me servir dans la vie. Et puis, donc du coup, j'ai eu un bac S que j'ai eu à la limite. Je me souviens que quand je l'ai eu, j'ai fait le grand écart devant. Et ma prof de maths disait « Oh Alex, je me souviendrai toujours de ces jours. Tu as fait le grand écart. Oh là là, Alex, j'ai eu tellement peur pour toi. » Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais dans la même classe que ma sœur. J'ai déjà fait une vidéo où je t'explique pourquoi est-ce que j'étais dans la même classe que ma sœur alors que je suis son grand frère. En terminale, c'est d'ailleurs dans cette classe que j'ai connu mon meilleur ami Anthony Faux. Et merci de m'avoir fait redoubler parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Comme quoi, parfois, le redoublement peut te servir à pouvoir bien rebondir et à réussir ta vie. Et puis ensuite, j'ai fait... Après le bac S, j'ai fait un parcours sur le BTS métier de l'eau. Encore une fois, j'avais choisi ce parcours par intérêt, par rapport aux matières que je pouvais maîtriser, donc les sciences de la vie de la Terre. Par contre, en maths, j'étais vraiment une vraie quiche. Donc du coup, mon frère m'avait aidé et m'a orienté vers les BTS métier de l'eau. Évidemment qu'au début, ça allait parce qu'on ne rentrait pas dans le vif du sujet. Des matières plutôt vastes. Et puis au fur et à mesure qu'on rentrait dans le vif du sujet, au bout de 5-6 mois, ça commençait déjà à me lasser parce que je voyais que ça ne m'intéressait pas beaucoup en fait. Et puis voilà, je commençais à avoir des notes moyennes, voire mauvaises. Et c'est là que je me suis remis en question. Mon père m'a aidé à retrouver une nouvelle voie. Il a vu que j'étais un passionné du sport et que il était hors de question pour moi de rester sur un fauteuil toute la journée sans rien faire. Alors je me suis intéressé sur les STAPS. Et dans les filières des STAPS, eh bien, il y avait le DUST, métier de la forme. Le DUST, c'est le diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais là, c'est-à-dire d'être coach sportif et te donner des conseils. Au-delà de ça, j'ai suivi également des formations en nutrition avec des diététiciens, Stéphane Giannini et Emilio Sanchez, qui m'ont formé pour que je puisse avoir une base solide autour de l'alimentation afin de pouvoir te conseiller. Et bien sûr, je suis quelqu'un également de pragmatique, j'essaye beaucoup de choses. Je suis un testeur, un peu comme Frank Ropers, mon ami, qui lui aussi teste différentes méthodes parce qu'en réalité, même si on s'appuie sur des études scientifiques, il faut toujours avoir une expérience sur soi, parce que ce qui marche sur une personne ne marchera pas forcément sur toi. Il faut toujours relativiser, contextualiser et personnaliser les conseils. Voilà, écoute, j'espère que tu as kiffé ce FAQ 200 000 abonnés. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à te répondre. Si j'ai oublié de préciser certaines choses et tu as envie que j'approfondisse des sujets, alors du coup, exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire ce que tu en penses. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et merci encore pour les 200 000 abonnés. Maintenant, nous allons attendre les 300 000 et après, évidemment, les 500 000, puis ensuite le million. Tout ça, c'est grâce à toi, grâce à ta motivation de Super Saiyajin Goto, girl et boys. Je te dis à très bientôt. Ciao!